Alors, on va maintenant redémontrer les différentes formules que l'on a vues. On va commencer par redémontrer l'expression de la vitesse. Donc, on va redémontrer la formule qui nous dit que la norme de la vitesse est égale à oméga r. Et on va également montrer que le vecteur vitesse ici est tangent à la trajectoire. Donc pour ça, je vais commencer par mettre un repère ici. Donc ça c'est le x, ça c'est le y, d'accord? Et j'aurai donc le z qui serait comme ça. Et sur ce repère, je vais donc positionner le point A ici qui a un certain angle θ ici par rapport au x qui est ici. Et je vais utiliser également un autre repère pour suivre le point A. Le repère qui est vert ici est un repère absolu, il ne bouge pas. Par contre, je vais mettre un repère ici qui lui va bouger, donc ça c'est un repère relatif. Et il va bouger en suivant le point A, c'est-à-dire qu'à cet instant-là il est là, et au départ par exemple si mon point A était là, eh bien il aurait été comme ça. D'accord? Donc ça c'est un repère qui va suivre la rotation du point A. Donc c'est un repère relatif. Ce repère-là, je vais lui donner des, euh, des vecteurs unitaires. Donc là, les vecteurs unitaires, c'est x et y, hein. Et bien là, je vais l'appeler par exemple n. Et lui, je vais l'appeler par exemple t. Et du coup, il me faudra un troisième repère qui irait vers nous. Et je peux l'appeler par exemple w. Du coup, je vais commencer par exprimer le vecteur OA. Donc le vecteur OA, eh bien si je l'exprime dans le repère nt, w, eh bien je peux dire que c'est R porté par le vecteur n. Hein, le vecteur OA, son intensité, sa norme c'est R, et son vecteur unitaire, il est porté par le vecteur unitaire petit n ici. Et qu'est-ce que c'est OA? Eh bien ça c'est le vecteur position. Ça c'est mon vecteur position. Et je connais la relation qui me permet de calculer la vitesse du point A, le vecteur vitesse instantanée du point A en fonction du vecteur position du point A. Et cette relation, c'est que la vitesse instantanée du point A, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position OA. Et donc je vais essayer de dériver tout ça. Donc ça va être la dérivée par rapport au temps de OA, et OA c'est ça. Donc c'est R porté par le vecteur n. Le R, c'est une constante, donc je peux la sortir de la dérivée. Donc ça me fait R d sur dt du vecteur n. Donc il faut que je dérive le vecteur petit n. Alors le vecteur petit n, c'est un vecteur unitaire, mais sa dérivée par rapport au temps n'est pas nulle, contrairement à la dérivée par rapport au temps du vecteur unitaire petit x ou petit y ici. Parce que ce vecteur-là ce repère bleu-là est un repère relatif, et donc il bouge par rapport au temps. Donc la dérivée des vecteurs unitaires de ce repère bleu n'est pas nulle. Alors, il y a des méthodes pour faire des dérivées de vecteurs qui sont en rotation par rapport à un repère, mais nous, on ne sait pas faire, et le plus simple, serait de faire intervenir les vecteurs unitaires du repère absolu en vert à la place de n.
Et donc je vais essayer d'exprimer le vecteur unitaire petit n ici à l'aide des vecteurs unitaires du repère absolu vert qui est ici. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais venir superposer. Donc là, je vais venir dessiner mon repère absolu, x, y. Alors ça, c'est les vecteurs unitaires, hein, où je pourrais utiliser petit i, petit j. Hein. J'ai pas mis les vecteurs ici, mais ça, pour moi, c'est les vecteurs unitaires. Hein. Je pourrais mettre ijk à la place. Et du coup, je sais que n est un vecteur unitaire. Donc n est un vecteur unitaire qui a, donc sa norme est de 1. Donc je vais venir tracer n. Voilà. Et ce vecteur-là, il fait un angle θ ici, par rapport au vecteur unitaire petit x. Alors, du coup, en fait, la composante en x de n, c'est tout simplement le projeté orthogonal de n sur l'axe x. Et la composante en y de n, c'est tout simplement le projeté orthogonal de n sur l'axe y. Donc en fait, n, mon vecteur n, je peux l'exprimer en termes de vecteur unitaire du repère vert comme étant cosinus θ petit x plus sinus θ petit y. Hein, sachant que la norme de x est égale à la norme de y est égale à la norme de n. Tout ça, ce sont des vecteurs unitaires. Et donc je vais venir remplacer n dans cette expression ici. Donc du coup, ça me donne r multiplié par la dérivée par rapport au temps de tout ça. Donc de cosinus θ x plus sinus θ y. Alors là, il y a quelque chose d'important à prendre en compte, c'est que θ n'est pas une constante. θ, en réalité, c'est θ de t. Ça bouge dans le temps. D'accord? Donc, je ne peux pas dire que cosinus θ, c'est une constante. Et donc, je vais être amené à dériver, en fait, cosinus θ de t. Hein, parce qu'en réalité, là, mon θ, il bouge dans le temps. Donc, c'est θ de t ici. Et du coup, la dérivée de cosinus θ de t, c'est moins θ', donc θ point de t, sinus θ de t. Et pareil, je vais être amené à devoir dériver du sinus θ de t, et donc la dérivée, donc ça c'est la dérivée par rapport au temps, et la dérivée par rapport au temps de sinus θ de t, eh bien c'est θ' cosinus θ. Et je vais utiliser ça pour développer ce facteur-là. Du coup, ma vitesse du point A, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien c'est R, la dérivée de ça, plus la dérivée de ça. Donc R d sur dt de cosinus θ de t x plus sinus, donc, voilà, plus, je vais maintenant m'occuper du deuxième paquet, donc plus R d sur dt de sinus θ de t y. Ça, c'est la dérivée de uv. U, c'est cosinus θ, et v, c'est x. Donc en fait, la dérivée de ça, ça va être la dérivée de cosinus θ multiplié par x plus cosinus θ multiplié par la dérivée de x. Et je sais que la dérivée par rapport au temps du vecteur unitaire x, cette fois-ci, elle est nulle, elle. Parce que le vecteur unitaire x, ici, il est dans un repère absolu. Et donc en fait,
j'ai donc à voir un paquet qui va être égal à 0. Du coup, ça va me donner R multiplié par donc la dérivée de ça fois x, et la dérivée de cos θ, c'est ça. Donc je vais avoir R multiplié par moins θ' de t sinus θ de t fois x. Et il faudrait que je rajoute plus cosinus θ fois la dérivée par rapport au temps de x, mais encore une fois, la dérivée par rapport au temps de x vaut 0, donc ce second paquet n'intervient pas. Et ensuite, je m'occupe de ce paquet-là. Donc pareil, je vais avoir une multiplication par 0 parce que je vais avoir une dérivée par rapport au temps de y qui va intervenir qui est nulle. Donc là, ça va me faire r, dérivée par rapport au temps de sinus θ, c'est celle-ci. Donc r θ', cosinus θ de t. Et c'est porté par le vecteur unitaire y ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre r θ' en facteur. Donc VA, c'est égal à r θ' de t, hein, parce que θ varie par rapport au temps, facteur de moins sinus θ de t x plus cosinus θ de t y. Le truc maintenant, c'est de voir que ça, bon, c'est un vecteur, hein, parce que ça c'est un vecteur qui a une composante en x et une composante en y. La composante en x vaut moins sinus θ de t et la composante en y vaut plus cosinus θ de t. Donc quel est le vecteur qui a ces composantes-là? Eh bien en fait c'est tout simplement le vecteur petit t. En effet le vecteur petit t il est comme ça. Du coup le θ je l'ai là. Et du coup la composante en x de ce vecteur petit t là, eh bien c'est bien t cosinus, pardon, t sinus θ, et la composante en y, c'est bien le cosinus θ, et la composante en x, c'est bien le sinus θ. Donc en fait, l'expression de t, dans ce repère-là, c'est bien sinus θ x, donc moins sinus θ x, parce que sa composante est négative ici, plus cosinus θ y. Et donc c'est bien ce vecteur-là. Donc ce vecteur-là, c'est t. Et j'arrive finalement à mon résultat qui dit que VA, le vecteur vitesse instantanée VA du point A, eh bien c'est R θ' de t. Mais qu'est-ce que c'est θ' de t? C'est la θ', c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Et la dérivée de θ par rapport au temps, c'est oméga de t, porté par le vecteur unitaire petit t. Et en fait, ça me dit tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire que la norme de VA, c'est R oméga. Donc la norme de VA, c'est R oméga. Et ce vecteur-là est porté par le vecteur unitaire petit t, et donc porté ici par le vecteur tangent à la trajectoire. Donc il est collinéaire il est bien tangent à la trajectoire. Voilà. Donc VA, le vecteur VA est bien porté par le vecteur unitaire petit t.